Adélis a 47 ans. Elle vit dans ce quartier pauvre de la capitale. Mère de 4 enfants, elle vit dans cette modeste maison avec 1 euro par jour dans le meilleur des cas. Il est bientôt midi. Ses enfants seront de retour de l'école. Elle s'affaire en cuisine, au menu des breads. Il faut faire avec ce que l'on a. Le prix de la viande a augmenté. Il faut acheter le petit déjeuner des enfants et payer leurs frais de scolarité. Notre vie a toujours été comme cela. Manger au quotidien est un véritable parcours de combattant. Mais Adélis garde la foi. Profondément croyante, elle croit plus au pouvoir de la religion qu'à la politique. J'ai besoin de changement, d'une nouvelle personne à la tête du pays pour apporter de la stabilité, un élu qui se souciera du quotidien de la population. Comment va-t-elle payer la scolarité de ses enfants? C'est la préoccupation majeure de cette maman qui n'a pas de revenu fixe. 81% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté. Certains jeunes, comme ce couple qui tient un magasin de chaussures, ne croient plus que le changement viendra des politiques, mais de leurs propres efforts. Je ne sais pas si j'irai voter ou pas. Il n'y a pas le meilleur candidat peut-être pour moi. Peut-être que c'est ça. Peut-être c'est ça la cause de mon hésitation. Incertitude pour les uns et de la motivation pour d'autres. Oui, j'irai voter demain, car c'est mon droit. 11 millions de Malgaches sont attendus aux urnes ce jeudi 16 novembre pour le premier tour de la présidentielle. Et on rejoint maintenant Yasmine Jaffar depuis Tananarive. Yasmine, bonsoir. Alors, l'élection aura tout de même lieu malgré les tensions, mais un couvre-feu est instauré dès ce soir. Bonsoir Anastasia. Effectivement, à partir de ce soir à 21h, un couvre-feu sera instauré dans 8 districts. Cela représente une grande partie du centre du pays. Restaurants, bars, karaokés seront fermés. La population n'aura le droit de se déplacer qu'en cas d'urgence. Ici, policiers, gendarmes, l'armée sont mobilisés pour veiller au bon respect de cette décision préfectorale, mais aussi au bon déroulement du scrutin. Et Yasmine, quelles sont les forces en présence lors de ce premier tour ? Alors, il y a 13 candidats au total, mais 2 favoris. Il s'agit du président sortant, Andry Rajoelina, et le député Siteni Randiana Solo Niaiko, les seuls à avoir vraiment pu mener campagne dans tout l'ensemble du pays. Le collectif des 10 candidats, les opposants aussi, ont un poids majeur dans cette élection présidentielle, eux qui ont appelé également à toute la population de Madagascar à boycotter cette élection. Alors, est-ce que les Malgaches iront voter massivement ou non demain? Réponse demain, Anastasia. Et dernière question, Yasmine, il y a eu des incidents hier soir dans quelques bureaux de vote. Oui, effectivement, il y a eu des incidents. Un homme, par exemple, dans l'une des régions très proches de la capitale, a fait irruption dans un bureau de vote. Il a essayé d'y mettre le feu. Il a aspergé tout le bureau de vote de pétrole. Donc, pour la présidente de ce bureau, c'est un acte qui a été prémédité puisque aucun matériel, les ordinateurs n'ont pas été volés. Donc, c'est dire à quel point, pour l'instant, on reste sur le qui-vive parce que il risque d'y avoir des débordements demain lors de ce premier tour de la présidentielle, Anastasia.